Hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2024. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent pendant ce mois de juillet 2024. Ce sont bien sûr des énergies donc qui ne s'arrêtent pas avec le temps. Cela peut parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres au mois de juillet et parler encore à d'autres au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, qu'est-ce qui rentre en résonance, qu'est-ce qui vous intéresse. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande d'ailleurs de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus de détails, pour que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. Ok, donc l'occasion aujourd'hui d'utiliser un nouveau jeu, un oracle que j'ai créé avec une nouvelle illustratrice Irtis, l'oracle de la musique. Il est disponible à partir du 11 juin dans tous les magasins. N'hésitez pas à aller le découvrir et pourquoi pas en faire l'acquisition. C'est une autre façon de me soutenir et d'encourager les jeunes créateurs, artistes comme moi. Je vous en remercie. Qui de mieux que moi peut en faire la promotion, bien entendu. Allez, on passe directement au tirage désormais avec l'énergie principale qui vous accompagnera en juillet 2024. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Le chariot qui apparaît inversé. Le chariot inversé nous dit qu'on a l'impression de faire fausse route ou qu'on le fait véritablement en tout cas. Le chariot inversé, c'est un petit peu quand on a l'impression d'avoir des ambitions qui ne sont... que quelque chose n'est pas à la hauteur de nos ambitions, qu'on n'a pas les résultats qu'on espérait, qu'on attendait, qu'on se sent un peu bloqué dans sa réussite. Alors soit on n'a pas du tout de résultats et on est bloqué, on fait fausse route, ou soit les résultats ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, tout simplement, parce que soit on avait des ambitions trop forte, on avait beaucoup d'attentes par rapport à une certaine forme de victoire, de succès. Voilà, c'est un peu comme si notre travail n'était pas justement récompensé, ou on a peut-être ce sentiment-là. Le chariot inversé, c'est aussi le fait d'avoir le sentiment de prendre un mauvais virage et qu'on va finir dans le fossé. Donc, peut-être que certains se sentent un peu bloqués dans leur réussite, des événements, des éléments de leur vie font qu'ils ont beaucoup moins de succès qu'ils n'escomptaient quelque part. Donc, on va voir un peu comment ça peut résonner avec le reste du tirage. Je pense que c'est peut-être lié avec le diable ici. C'est lié à une envie très forte dont vous êtes presque dépendant, c'est-à-dire que vous avez tellement envie de réussir, vous avez envie tellement peut-être de résultats pour certains d'entre vous que finalement ça crée une certaine forme d'ambiance de peur et que vous ne libérez pas votre potentiel comme il devrait se libérer quelque part. Ok, on va essayer de voir avec l'oracle de la musique. La première carte nous parle de l'énergie qui vous accompagnera tout au long du mois. Et la deuxième carte sera à découvrir à la fin, puisque c'est l'énergie de la fin du mois, comment vous vous sentirez à la fin du mois. Ok, nous avons la musique pop. Je vous invite à aller regarder la bonne surprise qui vous attend en juillet, puisque il me semble, sans dire de bêtises, que la musique pop était déjà sortie. La musique pop nous parle de réputation, de renommée. Elle nous parle d'être la star de sa vie, quelque part. Donc ici, c'est un peu, vous êtes la Lady Gaga, ou la Madonna, ou je ne sais quelle star, Beyoncé ou je ne sais qui. Ça nous parle d'être aimé par le plus grand nombre, de visibilité, de confiance en soi. Ça nous parle de briller. Vous avez peut-être besoin de briller, vous avez peut-être là, au début du mois, en tout cas, le sentiment que vous ne brillez peut-être pas assez. La musique pop nous dit que peut-être vous allez justement sortir du lot et attirer davantage les regards pendant ce mois, les amis, juillet. En tout cas, c'est ce que je ressens ici avec cette énergie qui est brillante, qui assied. C'est un peu comme si vous aviez l'occasion d'asseoir votre légitimité
dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, peut-être dans la carrière professionnelle, puisque le chariot peut parler des succès par rapport au travail notamment, hein, des choses qui sont liées à la matière et aux réussites. Le chariot et la musique pop, si le chariot avait été à l'endroit, on parlerait de succès direct, hein, de quelque chose qui fait que vous êtes remarqué et remarquable. Ici, il y a quelque chose qui contrarie un petit peu les plans. Alors, c'est peut-être un problème dans un premier temps de ressenti ou d'image, par exemple, puisque la musique pop est très liée à l'image, à l'ego, la représentation, comment on se met en scène, c'est prendre de la place, c'est voilà, imaginez Lady Gaga dans ses costumes qui sort du lot, qui montre l'étendue de son potentiel, de son pouvoir sur scène, que l'on ovationne, que l'on... Voilà, donc il y a ce lien qui revient ici pour vous. On va regarder d'abord avec un premier tarot, le tarot mystique, une première colonne, et avec l'oracle du soleil levant, on viendra compléter ce tirage. Pour les Capricornes, allez, on y va. Pour le mois de juillet 2024, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de juillet, les amis Capricornes, avec ce chariot inversé? Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet? Le 3 de denier. Alors, votre état d'esprit est quand même collaboratif. Il y a une dimension de vouloir travailler en équipe, de vouloir construire quelque chose, de faire évoluer aussi, quelque part, ces projets concrètement. Le 3 de denier, c'est le rapport, le travail que l'on mène avec les autres. Alors peut-être que justement, vous avez l'impression que votre travail à côté de celui des autres n'est pas juste, à juste titre regardé comme il le faudrait. On regarde peut-être plus les autres que vous, alors que vous faites un travail en collaboration ou quelque chose comme ça. Le 10 de coupe, il semble que vous ne soyez... entre guillemets, pas véritablement content, mais peut-être à tort. C'est-à-dire que c'est peut-être juste une impression. Vous avez peut-être juste l'impression de faire fausse route ou que les choses ne se dirigent pas comme elles devraient. Quel sera votre principal défi? Quel sera le défi que vous aurez à surmonter au mois de juillet, les amis Capricorne? Votre défi. L'empereur. L'empereur, c'est de se sentir en confiance, en sécurité. Hein. Ici, l'empereur, dans cette position, nous parle de... On peut être un peu défaillant, entre guillemets, d'être dans une situation inconfortable, où on doute un peu de soi, où on doute du fait d'être capable de tenir les rênes. L'empereur, ici, on vous dit de rester droit, de rester fort, de continuer à prendre en main les choses, à sécuriser, à partir à la conquête, peut-être de cesser de douter de ce chariot, peut-être que vous voulez aller trop vite, hein. Le chariot ici, il nous parle peut-être d'une accélération, vous êtes trop impatient, vous voulez que les choses se fassent comme ça en claquant des doigts, et ici on vous parle de maîtrise, de garder le contrôle, de continuer à prendre en main les choses, à piloter ce char. Ne lâchez pas les rênes de ce char, entre guillemets. L'empereur, c'est celui qui peut, justement, c'est l'auto-entrepreneur, celui qui prend son courage à deux mains pour sécuriser ce qu'il possède et pour conquérir de nouveaux territoires. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous, les amis Capricorne, pendant le mois de juillet? Le hiérophante. Une certaine forme de rectification, un regard plus bienveillant, on se sent beaucoup plus protégé quelque part. Hein. Le hiérophante nous fait progresser, nous fait évoluer. Il y a une situation qui évolue. Ce qui vous semblait être en train de prendre une mauvaise route, un chemin de traverse ou un virage un peu serré, finalement est corrigé. Il y a une évolution sur peut-être le regard que l'on porte sur vous. Hein. Ici, quelque chose de plus bienveillant, plus respectueux. Ok, quelle énergie va particulièrement vous aider? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de juillet? La grande prêtresse.
La grande prêtresse, c'est quand même un sentiment déjà très fort. C'est une des cartes les plus puissantes, on s'en rend pas compte parce que elle a accès à quelque chose qui est bien au-delà voilà, elle est connectée à la connaissance, elle est connectée au savoir, elle est connectée à une certaine forme de sagesse, elle aussi, hein, tout comme le hiérophant d'ailleurs. La grande prêtresse, c'est celle qui a besoin entre guillemets, de nouvelles informations, qui a besoin de rester confiante, d'être dans le silence, mais tout en restant dans une certaine forme de certitude. Vous ressentez les choses. Votre intuition, probablement, ne vous trompe pas. Donc, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. La grande prêtresse, c'est aussi l'attente. Soyez dans l'attente, quelque part, ne soyez pas dans l'excès de rapidité, dans l'envie de vouloir avoir tout. Laissez les gens voir ce qu'il y a à voir, comprendre ce qu'il y a à comprendre. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous ralentit en juillet? Les amoureux, le doute, l'incertitude, l'impression de se tromper de chemin, de ne pas savoir comment faire, de ne pas savoir quel chemin emprunter. Avec le 4 de coupe en haut de deck, on nous parle d'un sentiment de frustration. Donc, c'est peut-être effectivement le sentiment que on est en train de commettre des erreurs techniques ou que ça ne passe pas comme on voulait que ça passe, entre guillemets. Et donc, on finit par douter de ses choix, de ses décisions ici. Hein. On a l'impression de douter des décisions que l'on a prises et ça nous fait douter. Sauf qu'ici, soyez dans la certitude, au contraire, et dans la patience, quelque part. Comment vous vous sentirez dans le domaine des ressentis, de l'émotion, de l'affectif, du sentimental, de l'amour, tout ce qui résonne avec le cœur, hein, les énergies yin. Le cavalier de coupe. Soyez délicat, doux, tendre avec vous. Vous allez recevoir probablement des messages d'amour. Ça va peut-être avec cette musique pop, cette brillance, ce charisme qui va attirer peut-être de l'amour ici, hein, vers vous. On peut recevoir ces messages d'amour pendant le mois. Donc, il y a quelque chose de, entre guillemets, qui devrait être plus rassurant. Si vous avez besoin que des gens, entre guillemets, valident ce que vous êtes en train de faire, vous allez recevoir ces messages qui vont vous dire « T'es quelqu'un de bien, c'est bien, j'aime bien ce que tu fais. » Ok. Et on peut recevoir des marques d'amour hein, de qui que ce soit. C'est pas forcément de l'admiration professionnelle ou on n'est pas, vous n'êtes pas tous des stars de la musique, hein, entre guillemets, donc vous n'allez pas recevoir des lettres de fans, mais vous pouvez avoir des marques d'attention particulières, vous sentir particulièrement soutenu ou aimé. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine de la matière, dans la vie professionnelle, financière, matérielle? Qu'est-ce qu'il y a comme énergie pour vous, les Capricornes, en juillet? Bon, le 9 de denier, on s'enrichit, on reprend de l'assurance quelque part. Hein. Ici, on reprend des forces, des formes, entre guillemets. Le 9 de denier, il gagne en assurance, il gagne en prospérité, il retrouve une certaine forme de santé, de sécurité, de confort. Donc il y a quelque chose où on y gagne techniquement, financièrement aussi, professionnellement, on gagne du galon. On a comme une sorte de promotion qui correspond par exemple à cette énergie de enfin la réussite, quelque chose nous réussit, on nous regarde enfin. Comment vous allez vous sentir au plus profond de vous-même, dans votre intériorité? Quelle est l'énergie qui ressort à l'intérieur de vous? Le 9 de bâton. On se sent un peu... Alors, soit vous vous sentez critiqué, soit vous vous sentez en mode protection. J'ai besoin de me protéger de certaines choses. Soit vous êtes... vous lâchez du lest en quelque part. Vous êtes en train de lâcher un peu
C'est-à-dire que comme les résultats ne sont pas aussi rapides que vous l'attendiez, vous êtes sur le point limite d'abandonner. Vous commencez à peut-être ne plus y croire, alors que vous n'êtes pas loin du compte. Le 9 de bâton, il nous dit « Continuez, ne lâchez rien, battez-vous pour avoir ce que vous voulez. Hein ». Ok, donc il y a une question aussi de vérité, de ne pas se raconter de bobards ici, et de ne pas dramatiser une situation qui ne l'est peut-être pas. Hein. Ok, avec l'oracle du soleil levant, quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne, avec ce 3 de denier? Quel est votre état d'esprit en juillet avec le 3 de denier? On vous invite à vous adapter, à chercher de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens, de vous adapter à la situation, de ne pas attendre finalement les choses, mais au contraire de vous plier à la forme des événements, à la forme des choses, et à apprendre à rebondir, à offrir des sursauts par rapport aux réussites que vous attendez. Ok. Et quelque part, on vous dit finalement d'accepter la réussite telle qu'elle est, au lieu de peut-être de la visualiser, d'en vouloir encore plus ou quelque chose comme ça. Quel est le principal défi que vous aurez à relever pendant le mois de juillet? Le principal défi. Le onsen. Le onsen, c'est aussi, peut-être il va falloir apprendre à soigner quelque chose. On a une énergie ici de frustration, de déception, qui n'est peut-être pas justifiée. Le onsen, c'est guérir les choses, hein, prendre conscience de quelque chose et de venir apporter du réconfort, de la cicatrisation, de la réparation, redevenir soi-même. Peut-être que ici, vous êtes en train de vous transformer. La personne que vous êtes, par exemple, qui habituellement a confiance en elle, est en train de perdre pied et on vous dit de redevenir vous-même par rapport à vos frustrations. Ok. Quelles sont les énergies? Quelle est l'énergie qui vient vers vous, qui vient de l'extérieur? Qu'est-ce qui va vous se présenter à vous pendant le mois de juillet avec le hiérophante? Ici, il y a de l'amitié, il y a du soutien avec le hiérophante et le haïku apporte la notion de respect, de bienveillance, de douceur, de tendresse. Pour moi, il y a des marques de soutien, d'amour, de tendresse que vous allez ressentir. C'est des choses qui viennent de l'extérieur. Donc si jusqu'alors vous ne ressentiez que soit de l'animosité, soit de l'indifférence ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui vient vous enrober, hein, quelque chose, une certaine forme de couche de douceur. Qu'est-ce qui va particulièrement, quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis Capricorne, quelle énergie va particulièrement vous aider en juillet? La maison, l'intimité, l'espace de sécurité, le confort. Moi, ce que je ressens ici, avec la grande prêtresse et la maison, c'est que vous-même, vous savez. Au fond de vous, vous savez. Et c'est ça qui vous aide. Si vous vous raccordez à ça, vous savez que vous... comment expliquer ça? Vous avez besoin d'être réconforté, d'être appuyé, qu'on vous voit, qu'on vous congratule ou quelque chose comme ça, mais au fond de vous, vous savez. Au fond de vous, il y a quelque chose d'intime à, comment dire, à soutenir. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner avec les amoureux? L'origami. L'origami, ça nous parle de la conscience, de la rigueur, du sens du détail. Ce qui vous pose problème, finalement, c'est d'être hyper pointilleux, peut-être un peu hyper rigide sur quelque chose. Ce qui peut correspondre parfois au Capricorne, c'est-à-dire
c'est un peu comme si vous resserriez tout, que tout était serré, que vous étiez trop pointilleux et que vous oubliez de regarder le schéma dans son entièreté. Vous regardez les détails et d'un seul coup, forcément, vous devenez plus critique avec cette énergie. Ici, ça vous fait particulièrement douter. Regardez un petit peu plus l'ensemble. Moi, c'est l'ensemble des choses, plutôt que l'extrême rigueur, rigidité du détail. Et l'origami, comme il demande une conscience importante, il y a un manque peut-être de lâcher prise chez vous, par rapport à quelque chose, par rapport à un besoin, une attente, une ambition forte qui ne vous satisfait pas, en tout cas au début du mois de juillet. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans le cœur, l'amour, l'affectif, le sentimental, les émotions, le ressenti? Oui, ça va dans le sens de ce que je disais, les grues, c'est les messages. Et le cavalier de coupe, c'est le messager aussi. Vous allez recevoir des messages, des témoignages, des conversations qui vont vous apporter des cadeaux, de la douceur, des mots gentils, de la bienveillance, du respect, de la compassion, ce genre de choses. Pour moi, vous allez vous sentir entouré de cette poésie. Ici, on sent bien une énergie extrêmement douce, comme si vous receviez des messages. Alors, pour aller dans le sens de Lady Gaga, là, vous recevez des témoignages d'amour, quoi, des cadeaux, comme une star qui a attiré les regards et qui, tout à coup, on lui écrit, on veut lui parler, on veut lui dire qu'on l'aime, quoi, quelque part. Alors c'est exagéré, dans la vie de tous les jours, ça ne va pas être ça. Mais ça ressemble à ce genre de choses. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans votre matérialité avec le 9 de denier, qui nous parle de nouveaux résultats, de promotion, d'évolution financière et professionnelle? Le Yule. Le Yule, c'est quelque chose qui vous manque. C'est un fantôme qui vous poursuit. Ici, on sent ce fantôme et vous avez comme un manque, un boulet. Quelque chose va évoluer par rapport à ce qui vous manque. Peut-être justement pour corriger, puisqu'on parlait de correction avec le hiérophante, pour corriger vos ambitions. Donc il peut y avoir quelque chose qui se remet en place, justement par rapport à ce que vous espériez ou quelque chose qui était absent. Il y a une peur de manquer, malgré des résultats qui sont probants ici. Donc, faites attention à votre degré peut-être d'exigence, parce que ici, c'est la peur de manquer, et ici, c'est quand même une certaine forme d'abondance, de profusion. Donc, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas totalement justifié. Il y a quelque part un rêve ou quelque chose qui vous hante ici. La victoire vous hante, le succès vous hante, gagner de l'argent vous hante ou quelque chose comme ça. Faites attention à ce fantôme, que ce fantôme ne prenne pas trop de place, trop de pouvoir dans votre vie et que vous passiez à côté de ce sentiment d'abondance qui est quand même là avec le 9 de denier. Ok, alors... comment vous allez vous sentir dans votre intériorité, dans votre vie intérieure, avec ce 9 de bâton, le volcan. On est dans une certaine forme d'agressivité. Alors, soit on ressent une agressivité, soit on est trop dur avec soi. Il y a une colère, quelque chose comme ça. On se fout des coups. Qui nous donne presque envie d'abandonner au lieu de se battre, au lieu de se motiver. Donc ici, on se bat quand même pour se remotiver, pour aller jusqu'au bout. On ressent des énergies un peu contradictoires, l'envie d'arrêter, la stimulation, trop de passion, on est trop habité par quelque chose, trop exalté, ça brûle, ça nous consume. Il y a quelque chose qui nous fait mal au plus profond de soi-même parce qu'il y a ce manque peut-être quelque part. Et ça devrait se corriger par des marques d'amour ou des sentiments de soutien ici.
Allez, on termine avec les énergies qui vous accompagneront à la fin du mois de juillet. Nous avons la musique du monde. La musique du monde, c'est l'évasion, c'est, comment expliquer, c'est le fait d'aller plus haut, d'aller plus loin, de lever l'ancre finalement, hein, quelque part, de décompresser. Alors, est-ce que tout à coup, vous avez l'occasion de prendre du repos, c'est possible pour certains, hein, ou de décompresser, en tout cas, d'accepter les différences, d'accepter peut-être le traitement de faveur du groupe ici, si vous êtes lié à des personnes, d'accepter que vous soyez différents et qu'on vous traite de façon différente, que vous ayez des résultats différents. Il peut y avoir ce genre de choses. Pour moi, c'est aussi le fait d'aller plus loin, d'aller plus haut, hein, de faire petit à petit son bonhomme de chemin, d'aller vers une certaine forme d'évolution, vers une... Il y a une histoire d'aventure ici, hein. C'est comme si vous aviez une aventure à vivre et elle se fait petit à petit, pas après pas. Vous voulez aller trop vite et ici, on a ce sentiment d'explorer des territoires inconnus, l'étrange, l'étranger, ce qu'on ne connaît pas. Et ici, il y a des aventures qui vous attendent, les amis Capricorne. Donc ne soyez pas trop fermés sur ce qui se présente, comme si c'était pas assez, comme si c'était pas ce que vous attendiez peut-être, hein. Il y a une notion comme ça que je ressens. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler, les amis Capricorne. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Évidemment, vous n'êtes pas tous Lady Gaga et donc ça va être... l'interprétation va différer en fonction de ce que vous vivez, hein. J'espère que vos lectures intuitives, en tout cas, seront très inspirantes parce que avec un seul tirage, on va voir comment ça peut vous parler de façon très très différente. C'est toujours très intéressant. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. C'est super important. C'est une marque de soutien, un encouragement, tout comme l'acquisition de mes oracles. Je vous remercie pour toutes ces marques d'amour, en tout cas, ou de soutien que vous me montrez chaque mois. Merci à toutes les personnes qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, de laisser un petit coucou, un petit émoticône de leur choix comme chaque mois. Merci à eux. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Capricorne. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.